Bonjour, bienvenue sur la chaîne Amaroche Academy. Nous sommes toujours avec la démonstration des dérivées des fonctions numériques usuelles. Rappel de la définition. Soit x0 un élément du domaine de définition de la fonction numérique f, cette fonction numérique f est dérivable au point d'abscisse x0 si seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale au nombre dérivé f' de x0. En posant h égale x moins x0, qui nous donne x égale à x0 plus h, lorsque x tend vers x0, h tend vers 0. Cette égalité-là devient la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h égale f' de x0. En général, quel que soit x appartient au domaine de définition de la fonction numérique f, la fonction f est dérivable sur son domaine de définition si seulement si la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h égale la f' de x qui est la dérivée de la fonction numérique f de x. On va passer maintenant à la fonction numérique f de x égale à x puissance n. N est un nombre. On va considérer n un nombre rationnel. Donc, la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h égale à la limite quand h tend vers 0. On va remplacer x par x plus h d'une part et par x elle-même d'autre part. Donc, on va trouver x plus h puissance n moins x puissance n sur h. Voilà ici un rappel. A puissance n moins b puissance n. En factorisant cette expression-là, on va trouver a moins b multiplié par somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de a puissance n moins 1 moins k multiplié par b puissance k. On va appliquer ce rappel-là au numérateur x plus h puissance n moins x puissance n. Ce qui nous donne la limite quand h tend vers 0 de x plus h c'est a moins x c'est b multiplié par la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de x plus h puissance n moins 1 moins k. On va remplacer a par x plus h et b par x tout simplement. On trouve somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de x plus h puissance n moins 1 moins k fois x puissance k. Qui nous donne aussi la limite quand h tend vers 0. Voilà x moins x c'est 0. Il nous reste h sur h. Somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de x plus h puissance n moins 1 moins k fois x puissance k. Et en continuant, on va trouver que cette limite-là nous donne h sur h c'est 1. Donc en remplaçant h par 0, on trouve la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de x puissance n moins 1 moins k fois x puissance k qui nous donne aussi somme de x puissance n moins 1 puisque moins k plus k égale à 0. Et voilà, on a trouvé une somme. X puissance n-1, c'est une constante, donc on va la sortir et on trouve égal à x puissance n-1 multiplié par somme de k égale à 0 jusqu'à n-1. Ici, on a somme de 1 n fois. Donc, c'est 1 multiplié par n. Qui nous donne, voilà, donc, qui nous donne n multiplié par x puissance n-1. Donc, la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h égale à n fois x puissance n moins 1, qui est la dérivée de la fonction numérique x puissance n. Donc, x puissance n dérivée égale à n multiplié par x puissance n moins 1. Application numérique. Bien, application directe. Donc, lorsqu'on a x puissance 3 dérivée,
égale à 3, x puissance 3 moins 1 égale à 3x au carré. X puissance moins 3 dérivée égale à moins 3 x puissance moins 3 moins 1 qui nous donne moins 3x puissance moins 4 et qui est égal à aussi moins 3 sur x puissance 4. 2 multiplié par x puissance 3 demi, voilà l'exposant 3 demi, la dérivée de cette fonction là, c'est 2 multiplié par 3 demi multiplié par x puissance 3 demi moins 1 qui nous donne 2, on simplifie par 2, on trouve 3. 3 demi moins 1, c'est 1 demi, donc qui est égal à 3 x puissance 1 demi, qui nous donne aussi 3 racine carrée de x. Merci de votre attention et au revoir.